Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission dédiée à votre orientation, les Super Talks. Vous connaissez maintenant le principe de l'émission. Chaque semaine, nous recevons plusieurs intervenants pour parler d'un sujet d'orientation particulier. Cette fois-ci, c'est un petit peu particulier puisque nous n'allons pas traiter d'un sujet d'orientation en tant que tel, mais plus d'un diplôme. Après avoir fait le bachelor, le BBA, aujourd'hui, nous allons traiter le master spécialisé. Qu'est-ce que c'est exactement? Pour qui? Pourquoi? Comment s'y inscrire? Bref, toutes ces questions, nous allons les poser aujourd'hui, à nos trois intervenants. Je vous rappelle que pendant toute l'émission, vous pouvez poser vos questions en direct. Une équipe de modérateurs est là pour vous y répondre en temps réel et sélectionnera les questions les plus récurrentes ou les plus pertinentes pour être posées à nos trois intervenants de ce soir. Il est temps d'ailleurs de vous les présenter. On a d'abord François Shade. Bonjour. Shade, c'est bien Shade. Vous êtes le directeur du master spécialisé entrepreneuriat et management de l'innovation de l'EM Lyon. Exactement. L'école partenaire de aujourd'hui. Eve Schoenberg. Oui, bonjour Eve. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice du master spécialisé juriste manager international. Tout à fait. Vous y arrivez. Mmh. Et Julien Dessaigne. Bonjour Julien. Merci Bonjour. à vous aussi d'être là. Vous êtes directeur du master spécialisé transformation digitale, marketing et stratégie. Tout à fait. Nickel. Alors commençons par le vif du sujet, en fait un petit point de définition. Qu'est-ce que c'est qu'un master spécialisé? Est-ce que quelqu'un voudrait nous répondre? Oui, alors c'est en fait, soyons très précis, le master spécialisé, c'est un diplôme qui a été créé par la Conférence des grandes écoles en 1986. Et donc on a des diplômes à EM Lyon, deux masters spécialisés qui ont été créés au fil des années depuis 1987 pour être très précis. Et ce diplôme de master spécialisé peut être agréé RNCP, Registre national des compétences professionnelles. Il faut faire un dossier pour ça, etc. Et ça lui permet ensuite d'être proposé sous un format alternance, ce que justement nous proposons avec nos masters spécialisés respectifs, tous les trois. Très bien. Donc, on ne l'a pas encore précisé, mais en fait, le master spécialisé, c'est 1 an, c'est bien ça? Oui. Tout à fait. Et il est accessible quand on a déjà un bac plus 5. Alors, il y a des différences de sélection et je pense qu'en fonction de nos programmes respectifs, les modalités de sélection diffèrent. D'accord, mais c'est bien pas un master. On rentre pas quand on a sorti du bac plus 3 en fait. Non, Non. absolument Non, pas. en fait, c'est... Mm. Tu veux Ouais, vas-y, parler? vas-y. Ouais. Ouais. Non, à la base, c'est destiné au bac plus 5. Voilà. Donc on peut avoir... et puis on peut aussi avoir des docteurs, donc des bac plus 8, mais globalement des bac plus 5, donc des master 2, des ingénieurs, des diplômés de sciences politiques, des pharmaciens, etc. Et il y a un aspect dérogatoire, c'est-à-dire qu'au maximum, 30% d'une promotion peut être constituée de gens qui sont à bac plus 4, donc master 1, mais qui ont des expériences ou une motivation ou un parcours particulièrement intéressant qui leur permet d'intégrer donc, le master Ok. spécialisé. Et en général, le master spécialisé, il est là pour acquérir une double compétence. Voilà. Alors De justement, pouvoir, c'était ma spécifier, première de mieux question. préciser C'est le donc programme. master spécialisé, il y a le mot spécialisé dedans, Oui. donc c'est vraiment Oui. une spécialisation après le master qui est déjà une spé. Ça veut dire qu'on s'ultra spécialise en fait? Non, pas forcément. C'est aussi rechercher une compétence complémentaire par rapport à sa formation initiale. D'accord. Voilà. Ok. Alors, vous parliez tout à l'heure, juste je termine, Oui. de sélection. Dans le cadre de mon master juriste manager international, mes participants ont tous le master 2 ou un DJCE. Je ne recrute pas les 30% D'accord. de M1. Donc, je voulais juste faire cette petite précision. Ok, Voilà. très bien. Mais alors du coup, est-ce que le risque, c'est pas d'être justement un peu trop pointu si on fait un master spécialisé après un master et Alors d'être non, trop non. spécifique dans une branche en tant que telle? Non, pas du tout, Tu parce veux que commencer? en réalité, par exemple, on a des profils pharma Oui. qui, dans mon master, viennent chercher des compétences en marketing digital. Donc au contraire, ça ouvre le spectre de compétences et ça augmente l'employabilité de ces étudiants auprès des entreprises. Et c'est justement plutôt ce genre de profil, des gens qui vont rechercher à la fin une double compétence, ou c'est plutôt des gens qui vont chercher à s'ultra spécialiser, se Plutôt une spécialiser? double compétence. Après, on a aussi des gens qui ont des compétences en marketing qui viennent renforcer leurs compétences en marketing digital. Mais moi, dans mon master, on a tous les profils, une diversité de profils qui viennent chercher une ouverture sur deux nouvelles compétences. Et c'est ça qui fait la richesse de ces masters-là. Voilà. Ok, très bien. Pour, Mhm. Allez-y, j'en prie. donc mon master entrepreneuriat, management d'innovation, on va avoir des profils variés, mais une majorité de scientifiques et d'ingénieurs Mhm.
qui vont chercher à justement aller vers l'entrepreneuriat ou aller vers le management de l'innovation, management de projets innovants, et puis à côté, on va avoir aussi des pharmaciens, à côté, on va avoir des Master 2 en management ou de business school, on peut avoir quelques juristes aussi, donc ça fait un ensemble assez varié de formations, mais on ne peut pas dire qu'ils s'ultra spécialisent, c'est qu'ils s'ouvrent à un nouveau domaine, ils complètent leur domaine. Typiquement, un ingénieur qui n'a pas envie de faire de la R&D, par exemple, va venir vers un autre type de formation. Et donc voilà, c'est un complément de formation qui est aussi un approfondissement, parce que souvent ils ont pu effectivement toucher à tel ou tel domaine sur l'entrepreneuriat ou le management de l'inno, donc il y a ce côté aussi approfondissement, c'est sûr, mais globalement c'est plus une formation complémentaire. Pour vous aussi, totalement. Alors, effectivement, c'est une formation qui s'adresse exclusivement à des juristes confirmés, donc titulaires d'un Master 2, des JCE, on y reviendra peut-être un peu plus tard, et qui viennent chez nous non pas pour suivre une 6e année de droit, mais véritablement pour avoir un bagage complémentaire à leur formation initiale. Donc, ils viennent véritablement pour être sensibilisés au management au sens large, il y a beaucoup de choses dans le management. Donc, et c'est ça qu'ils viennent chercher. Et surtout, avoir cette double compétence. Je sors de la faculté de droit et je termine par un diplôme en management, et c'est vraiment ce que recherchent aujourd'hui les recruteurs vous me faites de une juristes. transition parfaite, parce que c'était ma petite sous-partie qui suivait. C'était la question du diplôme reconnu, et est-ce que c'est recherché par les employeurs cette 6e année ? Oui, alors à la base, de toute façon, ce sont des diplômes professionnalisants. Oui. Et en clair, si les recruteurs ne recrutaient pas nos diplômés, ces diplômes auraient disparu, tout simplement. Donc l'idée, c'est qu'il y ait quand même un aspect demande du marché. Et effectivement, de plus en plus, encore plus, parce qu'il y a maintenant l'homologation RNCP, donc on rentre dans les grilles de certaines grandes entreprises plus facilement. Mais globalement, oui, les recruteurs connaissent de mieux en mieux ces diplômes. Et ça, bon, il y a l'école qui est connue, bien sûr, mais le diplôme lui-même, ça fait quand même, depuis 86, ça fait donc 37 ans quand même. Donc, oui, ça commence à être bien connu. Enfin, ça commençait bien connu. Et les taux d'employabilité sont excellents. Nous, on a des enquêtes d'insertion, et par exemple, pour le master TDMS, on est sur un taux d'employabilité de 100% à 6 mois. Donc, ce qui démontre bien l'attractivité de... Mais ça change véritablement de quelqu'un qui sort avec un bac plus 5 de l'EM Lyon. Moi, ce que j'ai coutume de dire pour mon master, c'est que ça change la trajectoire professionnelle qu'il va avoir, le premier job, et la trajectoire ensuite. C'est sûr qu'un ingénieur, normalement, il trouve, ça c'est clair. Mais il ne trouvera pas le même job que s'il fait le master EMI. Et je laisse mes collègues pour leurs différentes spécialités. Concernant, par exemple, les juristes, alors évidemment, ça ne s'adresse pas à des juristes ou des futurs élèves avocats qui souhaiteraient exercer dans le droit de la famille ou le droit pénal. Mais dès lors qu'on se tourne vers l'entreprise, qu'on veut être juriste d'entreprise, qu'on veut être avocat d'affaires, c'est véritablement une valeur ajoutée qui est manifeste, qui est reconnue par les recruteurs. Sur le marché du droit. Donc c'est un plus indéniable pour un jeune dans la construction de son CV et de son démarrage de carrière. Très bien. Et pour vous aussi, en transition numérique, digitale, c'est évident ? Oui, c'est évident, parce que dans le master, ils comprennent tous les processus de création de la valeur au sein d'une entreprise, ce qu'on n'a pas en général sur une formation spécifique marketing digital ou sur une formation typique ingénieur, pharma. Et donc là, ça apporte de vraies compétences transverses qui sont vraiment recherchées par les entreprises, où le marché est en pénurie sur la question de la transformation digitale des organisations. C'est ce que viennent rechercher les étudiants dans ce master. Alors justement, en fait, je voulais qu'on aborde un petit peu, sans détailler par le menu exactement le programme de chacun de vos masters spécialisés, mais expliquer précisément quelqu'un qui s'inscrirait chez vous à l'EM Lyon pour l'un de ces 3 masters, à quoi il va s'attendre. Par exemple, commençons avec vous, Ève, en tant que juriste. Concrètement, ils vont avoir quoi comme matière ? Alors, vous avez 3 grands volets dans ce programme. Donc on n'a peut-être pas le temps d'effectivement développer, mais 3 grands piliers. Exactement. Un pilier management qui est le plus important, qui constitue, on va dire, 80% du programme. Et vous avez 20%, les 20% restants, qui sont dédiés
à la discipline juridique, mais dans une approche très très pragmatique, puisque c'est dispensé par des professionnels en exercice. Ok. Dans le management, qu'est-ce qu'on a? À titre d'exemple, et ce n'est pas exhaustif, vous allez trouver le marketing pour juristes, vous allez trouver de la comptabilité, de la finance d'entreprise, de la négociation dans un contexte international, stratégie internationale, les outils d'achat, vous allez trouver de l'intelligence économique, un autre module, éthique et compliance. Et puis, on a des modules plus spécifiques qui sont axés sur l'interculturel, l'international, dans les grandes zones économiques du monde, notamment l'Amérique du Nord. On a également l'Amérique du Sud, bien évidemment, et puis l'Inde et la Chine. Parce que c'est important aussi d'ouvrir les horizons de nos juristes et puis de les sensibiliser à d'autres modes de raisonnement, d'autres approches. Et souvent dans ces pays, je pense notamment à l'Extrême-Orient, il y a une véritable polarité de culture. Il est important que nos jeunes puissent exactement. Julien, pour vous, la transition digitale, vous enseignez quoi? Vous enseignez vous-même en fait? Oui, j'enseigne. Ouais. Moi, j'enseigne plutôt sur comment créer de la valeur avec les usages des technologies blockchain. Okay. Donc ça, c'est un cours qui était optionnel cette année et qui devient obligatoire pour les cours en alternance parce que les besoins augmentent de plus en plus sur des profils marketing dans ce qu'on appelle le Web 3. Donc il y aura des cours obligatoires dès l'année prochaine sur ces sujets-là. Le master, il est décomposé en 4 grands blocs de compétences qui touchent à toutes les disciplines du management. La stratégie, donc élaborer une stratégie de transformation digitale est au cœur du master. Le deuxième bloc, c'est construire une expérience client pour garantir la performance du business model. Voilà. Et le troisième bloc est plutôt sur l'intégration des technologies émergentes. Okay. Pour la construction des offres et des services. Donc effectivement, il y a une partie blockchain, il y a une partie intelligence artificielle. Il peut y avoir des conférences plus techniques sur les enjeux liés aux tech quantiques, par exemple. Okay. Et le dernier bloc, c'est sur la conduite du changement, voilà, sur la partie humaine, comment on embarque l'ensemble des collaborateurs à se lancer dans la transformation digitale de leur organisation. Très bien. Et vous, François, à quoi on s'attend si on rentre dans votre master spécialisé? Alors effectivement, on ne va pas être exhaustif, j'ai essayé de résumer. Il y a d'abord une première partie de mise à niveau pour les profils scientifiques sur les fondamentaux du management. Okay. Ensuite, si on veut découper, on va dire qu'il y aura une partie management de projet pour tout le monde, management de l'innovation et entrepreneuriat pour tout le monde, mais en fin de cursus, on va mettre un accent soit sur innovation, conception de produits, soit sur entrepreneuriat social, donc il y a un choix en fait d'options. Et puis on va aborder en fait toutes les facettes, par exemple de management de l'innovation. Il y a le marketing de l'innovation, il y a le financement de l'innovation, il y a la conduite d'un projet d'innovation et beaucoup de travaux de groupe. Et ces travaux de groupe, il y en a qui sont des fils rouges tout au long de l'année. Donc il y en a un qui est Newbies Maker, c'est le projet de création d'entreprise, qui peut donner lieu à une incubation, puisqu'on est évidemment partenaire de l'incubateur EM Lyon, et on a beaucoup d'étudiants, pas tous, mais quand même un nombre significatif d'étudiants qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Et puis il y a des projets autour de innovation, études préalables au lancement d'une innovation, management de projets innovants et conception de produits. Okay. Donc on mêle les deux. On considère que l'entrepreneuriat et l'innovation, l'entrepreneuriat est d'autant plus performante qu'elle intègre une dimension innovation et le management de projets innovants s'inspire de plus en plus de démarches entrepreneuriales. C'est-à-dire que même des grandes entreprises, maintenant, elles ont recours à des incubateurs, des accélérateurs internes ou en partenaires. Donc l'idée de structures plus petites, plus agiles, plus dynamiques pour innover plus efficacement. Très bien. Et moi, du coup, je me posais une question en préparant l'émission, c'était pourquoi choisir un master spécialisé, donc une 6e année après son bac plus 5, plutôt que de faire un deuxième master 2 ? Plutôt que de faire un deuxième master. Quand vous faites un deuxième master 2, vous restez dans le même environnement. Par exemple, concernant les juristes, ça veut dire rester dans un environnement universitaire avec une pédagogie qu'ils ont déjà éprouvée pendant 5 ans.
L'intérêt d'intégrer une grande école comme celle de M Lyon, c'est vraiment se confronter à une approche pédagogique radicalement différente. Ok. On travaille beaucoup sur le mode collaboratif. Et puis, concernant mon programme, et je crois que c'est aussi le cas de mes collègues, c'est vraiment se frotter à des matières complètement nouvelles, des disciplines qu'ils n'ont jamais en fait rencontrées ou étudiées pendant leurs 5 années à la faculté. Donc on vient chercher vraiment quelque chose de différent. Et puis il y a aussi tout le cosmopolitisme, si je peux dire, d'une école de commerce. Il y a son réseau qui est vraiment propre à l'école de commerce. Non pas que l'université n'a pas son réseau, mais réseau grande école, c'est très différent. À l'EM, nous, notre association des anciens, nos alumni, on a plus de 38 000 anciens dans le monde. C'est autant de leviers d'opportunités qui fait la différence professionnelles. Mais du coup, si j'entends bien, ça veut dire que le master spécialisé, c'est vraiment tourné vers la professionnalisation. Exactement. Oui, oui, ça c'est clair. Et puis j'ajouterais, alors c'est vrai que c'est différent suivant les masters spécialisés, mais dans mon cas, on va avoir des étudiants qui viennent d'environnements très différents. Si vous êtes ingénieur, vous avez fait un cursus avec des gens qui ont suivi tout le temps les mêmes études que vous, le même type de formation. Là, ils se retrouvent mélangés avec des gens de profils différents, notamment parce qu'il y a beaucoup de travaux de groupe, de groupe projet. Et donc, c'est aussi une expérience très différente de celle qu'on aurait pu vivre en poursuivant sur un Master 2 dans une discipline avec le même type d'étudiants. Et ça, c'est quelque chose clairement que les gens qui s'inscrivent chez vous recherchent. En tout cas, c'est ce qu'ils trouvent et ils en sont très contents. Okay. Certains en ont conscience au départ et d'autres moins, mais on le met en avant de toute façon, c'est clair. Et après, on n'a pas que des étudiants qui ont fait des M2 précédemment, il y en a qui ont fait des expériences professionnelles. C'était justement ma question d'après, en fait, entre reconversion et spécialisation. Vous avez beaucoup de gens qui ont... la majorité, c'est quoi? C'est des étudiants qui continuent d'une traite, en fait, toutes leurs études et qui arrivent chez vous, où il y a beaucoup de gens justement qui ont commencé une carrière et qui quelques années après... Non, principalement c'est plutôt la première option, oui. Mais on voit effectivement une proportion non négligeable de personnes qui souhaitent, voilà, après quelques années d'expérience, se dire voilà, j'ai envie de me challenger sur mes compétences, d'avoir un spectre plus large, et donc décident de se reconvertir. Moi j'ai eu des ergonomes qui ont voulu voilà, se frotter à la transfo digitale et qui après quelques années d'expérience viennent du coup apporter aussi leur maturité professionnelle, leur connaissance. Mais c'est pas difficile quand on a travaillé 4-5 ans de revenir sur les bancs de la fac, alors c'est pas la fac mais revenir sur les bancs de l'école, de reprendre... Non, c'est dans la continuité justement. Non, c'est dans la continuité, c'est extrêmement professionnalisant, ils ont des cas, des projets en groupe, c'est extrêmement stimulant. Après il y a une autosélection aussi, c'est-à-dire que ceux qui le sentent pas, on les voit pas, ils sont pas candidats, donc on est toujours agréablement surpris. Effectivement, moi pour mon master, j'ai peu de gens avec plus de 1 ou 2 ou 3 ans d'expérience, c'est plutôt rare. Ça va dépendre. C'est la même chose. La discipline qui veut ça, l'entrepreneuriat, ou pour vous aussi ça sera la même chose? Oui. Non, je pense pas, mais mais de temps en temps, on en a avec une certaine expérience et on est toujours agréablement surpris. Mais moi, mon idée, c'est que simplement, ce sont des gens qui ont envie de retourner à l'école, entre guillemets, et donc ils sont demandeurs de ça. Donc oui, on leur dit bien au départ, il y a un écart de maturité énorme, ça c'est clair, mais ils s'y font très bien. Ouais, je pense que c'est vraiment, en fait, master spécialisé, c'est une année charnière entre leur cursus initial, universitaire, et leur entrée sur le marché du travail. Et c'est vraiment une valeur ajoutée qui est manifeste. Il faut savoir aussi, c'est souvent une formule d'ailleurs qui revient, moi, dans la bouche de mes participants, dire en fait, on vient sortir de notre zone de confort. Oui, et c'est ça, parce qu'ils viennent se challenger. Oui. On a parlé de la pédagogie tout à l'heure, mais voilà, j'aime pas reprendre ce qualificatif un petit peu galvaudé, mais disruptif, parce que il y a vraiment ça, cette approche un peu disruptive par rapport à tout ce qu'ils ont éprouvé pendant 5 années d'apprentissage. Et du coup, la plupart de vos élèves, ce sont des anciens élèves de faculté, des gens qui viennent de l'EM Lyon, d'écoles de commerce en général, il y a de tout? Pour moi, c'est universitaire, moi uniquement. Moi, c'est faculté de droit. C'est faculté de droit. Oui. Moi, c'est, comme je l'ai dit, ingénieur, Master 2, gestion management,
IEP, droit, pharmacien. De temps en temps, on a des docteurs en sciences dures. Voilà, ce mélange-là. Julien? Moi, j'ai neurosciences, ingénieur, pharma, marketing, parfois archéologue, sciences humaines, langues étrangères. Et ce qui motive les étudiants à venir dans l'EMS, c'est ils sont passionnés du digital. Voilà. Et c'est pour ça qu'ils font une 6e année de plus ou qu'ils reviennent sur les bancs de l'école parce que ils sont passionnés, ils ont envie de se frotter. Et personne, alors Eve, c'est plus logique parce que vous êtes dans le jurisme. Et ils ont déjà un métier, ça y est. Voilà. Ça y est, Mais personne ne vient d'une école de commerce. Si, on Si, il y en en a. a. Quand même. Ah Oui, si, on en a. Toi, tu en as, moi j'en ai. Ouais, Oui, tout à fait. C'est très très varié. Et ça, ils aiment, ils aiment beaucoup parce que c'est cette diversité qui donne de la richesse aussi. C'est-à-dire dans les groupes de travail, ça mobilise tout un panel de compétences et chacun avec son histoire académique, professionnelle, aussi courte soit-elle, contribue à des projets complexes et qui leur permettent d'avancer sur ces compétences. Très bien. Voilà. On avait une question qui nous avait été beaucoup posée en préparant l'émission, c'est est-ce que ce master spécialisé est reconnu à l'étranger, à l'international? Alors, en tout cas, le master spécialisé en tant que tel. Ouais. Il a une reconnaissance nationale. Mais le C'est pas diplôme, LLM. alors ce qu'il faut dire, RNCP, ça veut dire qu'on est reconnu niveau. C'est un diplôme qui est reconnu par l'État Oui. à un niveau. Compétences. C'est niveau 7. Oui, Niveau c'est 7, niveau ouais, 7. comme le Qui est master. le même que le master. Voilà. Oui. Donc à partir de là, voilà ce qu'on peut dire. Et après, en termes d'insertion, la plupart des diplômés du master trouvent un emploi en France. Il y en a quelques-uns qui trouvent un emploi à l'étranger. Et après, sur la dimension internationale, c'est la marque EM Lyon, qui a son réseau alumni. Tout à fait. Alors, international, c'est un terme qui revient notamment dans l'intitulé, par exemple, de mon master spécialisé. Mais international parce que dans le contenu, vous avez tout un volet, je l'ai évoqué tout à l'heure, sur l'interculturel et l'international. Et parce que, en termes de recrutement, la plupart, une grande majorité de mes participants vont travailler dans des entreprises qui ont un rayonnement international. C'est pas parce que vous allez effectivement vous expatrier à l'étranger que voilà, vous avez maintenant une dimension internationale. C'est tout simplement parce que nos entreprises sont bien évidemment. Donc c'est très très important d'avoir ces compétences qu'ils ont la capacité en tout cas d'acquérir dans notre institution. Très bien. Alors du coup, imaginons que les gens qui nous regardent là sont intéressés pour éventuellement se renseigner sur l'un de vos 3 masters spécialisés. Factuellement, concrètement, ça se passe comment l'admission à l'EM Lyon pour ce genre de master? François, via le site web, recherchez le master qui vous intéresse, téléchargez la brochure, et puis vous pouvez solliciter un conseiller formation qui vous accompagnera dans le processus Et alors, comment ce d'admission. processus de sélection, c'est quoi? Il y a un concours, Alors, un il faut- entretien. Voilà. Ouais, il y a un dossier dans lequel on va donner évidemment son CV, ses notes antérieures, ses diplômes antérieurs, éventuellement des lettres de recommandation. Et puis bon, tout ce qui est administratif, papier d'identité, etc. Et après, quand on postule que la candidature est reconnue comme valide, donc dossier complet, alors les gens vont avoir effectivement des épreuves en ligne qui se succèdent sur environ 1 heure et demie, dans lesquelles on va d'abord, alors par quoi ça commence? Des mises en situation. Oui. C'est la mise en situation. Oui, mise en situation. Donc en fait, c'est un peu un jeu de rôle. On vous dit, voilà, maintenant vous avez tel rôle dans tel... J'en dis pas plus. Vous avez tel rôle dans tel type d'entreprise et on vous envoie des messages, vous devez répondre, vous devez prendre des décisions. On envoie ça. Bon, donc ça dure et donc on évalue ça. Ensuite, il y a une partie tests qui sont des tests logiques. En fait, voilà, parce qu'il y a 2 volets. Il y a le volet comportemental, à travers justement ces jeux de rôle, et puis vous avez un volet cognitif qui permet d'évaluer le mode de raisonnement du candidat. Et puis après, il y a des réponses à des questions qui sont posées, donc où les gens sont enregistrés, ils sont devant leur caméra, devant leur ordinateur, et on leur pose des questions, et ils ont c'est 2 minutes pour répondre, 3 minutes, je sais plus. 1 minute 30, et ils sont filmés en train de répondre. Donc, il y a ces 3 types d'épreuves en ligne, on peut dire ça, qui complètent le dossier.
qui est déjà assez complet quand même. Et après, sur cette base-là, on estime qu'on est à même de juger de la qualité de la candidature. Mais c'est le même type de questions pour tous les Alors les chansons, Les les questions vont changer. Ouais, quand même. Les questions vont changer, oui, c'est pas les mêmes. Non, chaque Oui, chaque responsable de Ah oui, programme, évidemment. chaque Ouais. responsable de programme Ouais. rédige une série de Il n'y a questions. pas par exemple un entretien de motivation. Non, alors dans les questions qui sont Les posées, questions sur un de mode motivation. aléatoire, Mm. forcément, Mm. il y a toujours une question Mm. sur la détermination en fait, du candidat. Mm. Par exemple, des points sur lesquels aussi je suis sensible, ça pourrait intéresser peut-être Oui. nos internautes, c'est la connaissance aussi du programme. On voit tout de suite si quelqu'un en Oui. amont s'est Qui renseigné a un fait petit la peu. recherche, C'est oui. pas je viens là pour simplement chercher le label Grande EM École, EM Lyon, c'est parce que votre programme m'intéresse et je sais déjà ce que je vais y trouver. Mm. Donc ça c'est important. Voilà. Enfin, Très bien. en tout Ouais. cas pour moi, mais Vous confirmez. Je confirme. Tout à fait, ouais. Donc, ça c'est clair. Et du coup, c'est quoi le profil type? Non, mais les critères sur lesquels vous allez sélectionner. Est-ce que par exemple, il y a des compétences précises? Je dis par exemple l'anglais, qui est une question qui nous est tout le temps posée. Est-ce que c'est primordial qu'on d'être, si aura- ce n'est bilingue, en tout cas fluent? Alors ça va dépendre des programmes, notamment les programmes avec international dans le titre, il y a une attente au niveau de l'anglais. Moi, nous je préfère avoir des gens qui ont un niveau en anglais, ça complète un profil. Toutefois, je me refuse à sélectionner pour le Master Entrepreneuriat Management de l'Innovation sur l'anglais. Pourquoi? Parce qu'il y a des profils excellents qui sont des gens qui ont pu faire des formations dans lesquelles l'anglais n'était pas pris en compte, ou pas forcément pris en compte. Typiquement, des formations universitaires ou de pharmacie, par exemple. Les gens peuvent être des pharmaciens excellents en anglais, mais il n'y a pas un niveau forcément demandé. Je ne vais pas exclure des bons candidats bien sûr. sur cette base-là. Donc pour moi, c'est pas éliminatoire, c'est pas un critère. Pour les autres formations, ça peut être différent. Alors, dans mon cas, c'est comme François. Il n'y a pas de critères rédhibitoires sur la maîtrise de l'anglais. Même si il y aura des cours, il y a des cours en anglais dans le master, parce que sur le digital, il y a beaucoup de vocabulaire inspiré de la langue anglaise, donc il est fondamental de pouvoir maîtriser quand même les bases de l'anglais. Sur les critères, moi ce que je dis souvent, c'est que en fait on vous forme aux compétences des 30 prochaines années. Oui. Donc l'idée c'est de vous apporter cette couche supplémentaire. Donc on va pas vous recruter sur les compétences que vous avez déjà acquises. Par contre, ce qui va être hyper important, c'est est-ce que vous êtes motivé par le digital, est-ce que vous êtes passionné, donc de transmettre cette passion-là, cette connaissance de comment le digital impacte notre société, comment elle impacte l'entreprise, mais aussi sur des compétences comportementales. Comme il y a beaucoup de travail en projet, en équipe, etc., et que vous n'êtes pas capable de fournir un travail conséquent ou de travailler en équipe, c'est pas la peine de venir dans le master. Ouais. Je préfère être Et par très exemple, honnête. vous qui travaillez dans la transformation, qui travaillez, qui étudiez, qui enseignez, je vais y arriver, dans tout ce qui est digital, est-ce que par exemple un profil qui a des certifications Google Ads, Meta Ads, Scrum Master, est-ce que c'est vraiment un plus par exemple? Ah oui, ça peut jouer, évidemment, ça témoigne de l'intérêt pour le digital et que la personne, elle prend en main sa montée en compétences aussi. Et nous, on recherche aussi, par rapport au master spécialisé, des profils qui sont autonomes dans leurs apprentissages. Nous, dans le master, on travaille beaucoup sur la classe inversée. Donc, C'est quoi ça? Alors la classe inversée... C'est l'élève qui donne un cours au prof? C'est pas l'élève qui donne un cours au prof, mais essaye. on privilégie le temps en classe sur l'exercice sur la pratique. Et donc toute la partie concept, théorie, elle est intégrée par l'étudiant en lisant des documents, des ressources avant le cours. Ok. Après, il y a un brief qui est fait par l'enseignant, évidemment, pour être sûr que les principaux concepts soient bien cadrés, bien reliés entre eux. Mais la présence en cours, elle est dédiée au projet et l'enseignant accompagne sur comment les compétences elles peuvent émerger de ces projets-là. Donc pour nous, il est absolument fondamental que l'étudiant soit autonome dans ses apprentissages. Ouais. Et c'est pour ça qu'on se permet ce type de pédagogie, parce qu'elle est elle est parfaitement adaptée au master spécialisé qui cible des profils plus matures. Voilà. Pour vous aussi, Eve, alors que c'est un secteur beaucoup plus technique, j'allais dire, enfin le juridique c'est vraiment presque du par cœur. Oui. Alors non, vous savez, un avocat, je suis également avocat en exercice, mais non,
on n'apprend pas par cœur tous ces codes. Je veux Ouais. dire, on les a tous à disposition et c'est pas du tout ce qu'on cherche. J'insiste à nouveau là-dessus. Ils viennent pas ici pour suivre des enseignements en droit. Il y en a à peine 20%. On n'oublie pas que c'est le fil conducteur, mais véritablement pour être mis en situation vraiment Ok. professionnelle. Et l'approche pédagogique de tous mes intervenants, j'ai plus de 50% quand même d'intervenants qui sont des professionnels extérieurs. C'est vraiment une approche très pragmatique, très terrain. Ils vont travailler sur un mode collaboratif, sur des dossiers. Alors là, on a switché parce qu'on était sur la maîtrise de l'anglais. Oui. Juste une petite peut-être différence. Ouais. Moi, en tout cas, dans ma sélection, j'exige quand même un niveau d'anglais minimal parce que c'est véritablement une exigence Et des vous leur recruteurs demandez aujourd'hui. un TOEIC, TOEFL ou Oui, TOEIC ou TOEFL, mais quelqu'un, par exemple, dans les épreuves de sélection qui aurait des difficultés pour aligner quelques mots en anglais, pour moi, c'est rédhibitoire. Ouais. Alors, je n'exige pas qu'il soit fluent, parce que si je devais exiger excellence académique, bien évidemment, serait réussite trois. à toutes les épreuves soft skills, plus fluent in English, là, je vais me retrouver avec 5 participants. C'est ça. Donc, non, soyons D'ailleurs, ce sont des sérieux. promos Mais, de combien alors, à peu près 40. 40. 40. Quarantaine. Ouais. Ok. On n'essaie pas de dépasser ce plafond pour aussi assurer une qualité pédagogique Ouais. et de suivi personnalisé de nos participants. Ça, c'est un point sur lequel Tout je à suis fait, tout à très fait. sensible. Ok. Mm. Alors du coup, on l'a pas encore précisé, mais c'est très important. Ce master spécialisé, en tout cas à l'EM Lyon, il est proposé en alternance. Ah oui. Alors justement, je voulais qu'on... À Paris et À Paris Lyon. et à Lyon, parce qu'effectivement, Mhm. l'EM Lyon, c'est une école qui, comme son nom l'indique, est basée à Lyon, mais vous avez un site parisien. Oui. Mhm. Et alors du coup, je voulais qu'on revienne là-dessus, en fait, parce que justement, comme c'est une année, c'est très court, je pensais que vous auriez fait 10 mois de cours intensifs, en fait. Et non, je me rends compte que vous faites de l'alternance. C'est quoi? C'est un quart en école, 3 quarts en entreprise? À peu Alors, près, oui. oui, près. le découpage, c'est 3 semaines en fait, sur un an, Oui. 12 mois, 3 semaines en entreprise, 1 semaine Oui. sur le campus. Ce D'accord. qui fait un quart. Ou ce qui fait un quart. Ce qui Oui, doit oh, faire on un voit quart les à peu près, là, mathématiciens. ouais, c'est à peu près. On Je fait, suis voilà, pas génieur, en c'est maths, vrai. mais en Ouais, ouais. Attends, je recommence. Oui, c'est alors. ça, oui, t'as raison, Ouais, mais ouais, 25%. bravo. Bah oui. On peut Oui, dire Et du 25%. coup, Voilà. sur une année, c'est-à-dire très court, 12 mois, Ouais. le fait d'être un quart en classe suffit face à un prof, du coup, On parle en pourcentage, oui. ça suffit. Oui, c'est environ 400 heures. 400 À heures à minima Ouais. de formation. Ouais. 120. ce qui est en fait le format d'un MS Et classique. du coup, ça se passe presque. comment quand ils s'inscrivent chez vous? Ils ont déjà leur entreprise sous la main ou c'est vous qui les aidez à la trouver? Les deux. Les Ouais. deux. Les deux, mais en tout cas, concernant mon programme, ils trouvent tous, même avant d'intégrer la formation. D'accord. Donc, pour C'est un critère vous pour dire que vous, vraiment c'est franchement, fluide. non. Mais ça, c'est pour ton programme. Pour Ouais. le programme, ils trouvent après. Hein. Parce Ils ont qu'ils 3 mois. s'inscrivent d'abord. Parce que c'est visiblement un argument aussi que de dire aux entreprises voilà, je suis pris dans ce master spécialisé, je me propose de faire un an chez vous sur des projets innovants, etc. Et ça les aide à trouver. Mais la très, très, très grande majorité des gens qui s'inscrivent, là je parle pour le master entrepreneuriat, management d'inno, trouvent après, et on est à plus de 90%, trouvent après une entreprise. Mais il y en a qui arrivent avec l'entreprise, ça existe aussi. Et c'est difficile de trouver une entreprise quand on est à ce niveau-là d'études ou au contraire c'est plus simple, et surtout qu'on a les stamps EM Lyon? Alors, alors, pour mon programme, là encore, parce qu'on a nos spécificités, il y a une fluidité du marché. Depuis que j'ai offert ce programme en alternance il y a maintenant 4 ans sur Paris, ils trouvent vraiment sans difficulté. Et D'accord. avant même d'intégrer le programme, Ok. Il y a une très grande demande des entreprises. clairement. Il y a une nouvelle culture qui s'est développée de l'alternance. Et donc, ils trouvent. Alors après, évidemment, ce qu'il faut voir, c'est que chaque profil est différent. Mhm. Et chaque projet est différent aussi. C'est-à-dire qu'il y a pour tel étudiant, telle mission est passionnante, pour tel autre, il trouverait Oui. ça pas passionnant. Donc, mais globalement, c'est pour ça que je donnais le chiffre de plus de 90%. C'est le résultat qui va compter. C'est-à-dire que pratiquement tout le monde trouve. Et c'est assez impressionnant. Oui, il y a vraiment une culture dans les entreprises maintenant de recourir à l'alternance. Et les cours sont en présentiel? Oui. Donc c'est Paris ou Lyon?
Oui. Ça veut dire que quelqu'un qui vit à Bordeaux, à Rennes, à Marseille, il y a une semaine par mois, il va devoir se déplacer Tout à à fait. Lyon ou Oui. à Paris. Mais à sa fait. boîte, sa société, Exactement. pardon, peut être ailleurs. Oui, tout Oui. à fait. Alors maintenant, après, dans le cas de l'alternance, il y a des aides, Oui, même oui. pour le transport. Enfin bon, Mhm. peut-être pas Par aborder exemple, ces on aspects, peut être à mais Dijon voilà. et faire Lyon, Voilà. Oui. ou à Marseille, Lyon. Oui, en etc. théorie, tout est possible. Après, c'est l'entreprise qui finance Mm. les déplacements ou pas. Enfin, c'est un accord. 50% Après, sur Paris, c'est plus simple pris en parce charge par que l'entreprise. Mm. il y a tellement de sièges d'entreprises et d'entreprises tout court sur Paris ou Et d'incubateurs, d'ailleurs, etc. factuellement, la plupart de vos élèves sont parisiens. Alors, pour ma part, Non, oui, ouais, quand même. mais comme on ouvre l'alternance par exemple à Lyon, je pense qu'on aura effectivement une population qui viendra de Ouais, on a une sites majorité, mais en géographiques même temps, plus élargis. c'est la majorité Des sièges des aussi. gens qui sont parisiens aussi. Ouais. Les diplômés sont parisiens. Mais oui, il y a quand même un tropisme. Mais j'ai aussi des gens j'ai quelqu'un de Bordeaux qui a une alternance à Paris, qui fait le master VMI alternant sur Paris. Et vous aussi, c'est essentiellement parisien dans le digital? Alors, l'alternance va commencer à la rentrée prochaine, donc j'ai pas D'accord. encore toutes les données concernant les origines des étudiants. En tout cas, oui, il y a une vraie demande à Paris. Et après, je suis sollicité par des personnes qui travaillent en entreprise dans la région Auvergne-Rhône-Alpes Ok. ou dans le sud-est. Voilà. Et techniquement, ça n'est pas possible par contre de trouver une alternance avec une société à l'étranger. Non, Je pense comme on est à Lyon, on a la proximité avec Genève par exemple. Une ça, c'est pas société possible. étrangère. je ne crois pas, non. Non, il faut que ce soit une société Ouais. Après, française. ouais. De Alors, droit français. si c'était une société française à Genève, non, je pense pas, parce qu'il faut que ce Non. soit. C'est sur la France. Ouais. Ou de droit français en tout cas. Oui, parce que c'est Mm. c'est un dispositif qui est financé en partie par l'État français. D'accord, Avec donc les oui, c'est OPCO. réglé, il faut que ce Donc soit français. ça limite ça, ouais. Ok, très bien. Et alors du coup, là, il est temps de parler un peu de l'EM Lyon en tant que tel, cette magnifique institution, grosse école de commerce qui est présente depuis, je crois, 140 ans. Une des top 5... 150, 150, on a 1872, et fêté. oui, C'est mais voilà. Je vous ai Ouais. rajeuni de 10 ans, excusez-moi. Ouais. Chouette. C'est une des top 5 en France Mhm. depuis très longtemps, c'est vraiment connu et 50 ans. reconnu. C'est clairement pour vous alors bien sûr vous y travaillez, vous n'allez pas me dire non, mais Mais on peut le fait d'avoir un On n'est diplôme, pas langue de bois. Hein. le fait d'avoir un diplôme estampillé UM Lyon, c'est vraiment une énorme valeur ajoutée dans le boulot. Oui. Ah oui, Clairement. Mais oui, Ouais. c'est- Vous voyez, on est tous d'accord, Non, il n'y a mais même c'est pas sûr, d'hésitation. non, mais mais c'est- clair, c'est Oui. clair, hein, de toute façon, Ouais. ça c'est Puis c'est top évident, 5, hein. 4e, hein, sur la plupart Même des oui. les classements Après, internationaux, mais 4e. non, puis il y a l'ancienneté, puis non, c'est clair, hein, c'est comme ça. Après, il y a des secteurs où il y a beaucoup plus de M Lyon que dans d'autres, hein, ça Mhm. c'est certain. Donc ils sont plus connus dans l'industrie, il y en a un peu moins, mais il y en a quand même, parce que on a quand même le CEO de Schneider Electric qui a un MBA EM Lyon. Mais oui, c'est comme ça, c'est connu. Et hein. pour mon master, par exemple, on a des enseignants qui sont des alumni EM Lyon, qui sont des pointures dans leur secteur, qui travaillent à Google, qui ont été CMO de Coca-Cola Europe, à Unilever. Donc le réseau des alumni et le diplôme. Et ça, vous le mettez reconnu de beaucoup très, en très avant grande qualité. justement. Oui. Oui. Oui, oui. Et l'EM Lyon, effectivement, est forte aussi d'illustres partenariats. Alors, pour le Master spécialisé Juris Manager International, on a également aussi un partenariat que l'on met aussi beaucoup en avant, Cercle Montesquieu, qui rassemble les 430 plus grosses directions juridiques en France. Et nous sommes le seul Master spécialisé, pour les juristes, Oui. à bénéficier du parrainage, donc de la caution du Cercle Montesquieu. Et ça, c'est très important parce que aussi pour mes participants, c'est le gage d'une employabilité immédiate. C'est un Oui. véritable vivier d'opportunités. Et chaque année, d'ailleurs, le Cercle Montesquieu nous suit. Hein, le programme évolue chaque année de façon à prendre en compte aussi les attentes évolutives des recruteurs, de nos Alors jeunes du coup, juristes. le fait d'avoir un diplôme de l'EM Lyon qui est fait en un an, ça a factuellement la même valeur que par exemple le PGE, le programme Grande École, qui se C'est fait pas en le même 5 ans. positionnement. C'est Vous très ne Ouais. devez pas différent. chercher la même chose. En fait, le PGE, c'est Master in Management, est généraliste. Oui. Nous, on est vraiment sur une spécialisation, une double compétence que viennent chercher. Mais je veux dire, les employeurs, le fait qu'ils voient deux diplômes marqués l'EM Lyon, mais un qui se fait en un an, l'un qui se fait en 5 ans,
vraiment, en fait, c'est finalement la même chose. Non, 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 pas tout est la même différent. chose. Non, on ne peut Non, pas dire ça, c'est non, différent. les critères mais de recrutement ne sont pas les mêmes c'est non plus. simplement que l'institution, oui, donne différents types de diplômes, mais qu'elle garde son aura et sa cote auprès des entreprises. Même sur un Mais diplôme qui est fourni en un an. Oui. Oui. Tout à fait. Ouais, Oui, oui, Tout à fait. Oui, non, mais c'est ça. Mais après, ça, les gens, les recruteurs connaissent normalement bien les formations. Et bien sûr, quelqu'un qui est ingénieur, qui fait un an à l'EM, bah, tout son passé n'est pas effacé. C'est Bien pas, sûr. regardez, je suis EM Lyon, ah bah oui, c'est bien. Non, c'est la combinaison des deux, quoi. Donc, c'est comme ça qu'il faut le voir. Tout à fait. C'est vrai qu'un juriste, par exemple, qui se pose des questions et qui n'est pas certain que le droit restera son cœur de métier, il pourrait tenter éventuellement d'intégrer l'EM Lyon via ce qu'on appelle l'admission sur titre. C'est pas du tout Du programme grande école. les mêmes objectifs Du programme grande école. Alors que quelqu'un qui effectivement sait que non, il est juriste et il se destine à la profession de juriste d'entreprise ou d'avocat, parce qu'on a aussi des élèves avocats, pas d'intérêt à rajouter 2 voire 3 ans dans son cursus. Alors qu'en 1 an, véritablement, il va être formé au management et il va, je dirais, grâce à ce programme, bénéficier d'un véritable accélérateur de carrière. Parce que c'est ça qu'il faut voir dans le master Oui, c'est vrai qu'on spécialisé. l'a pas encore dit, mais c'est Ça véritablement un vous boost, aide c'est un vrai énormément, truc, vous un gagnez vrai des boost, années, ouais. vous êtes beaucoup plus rapidement opérationnel. Et puis ça vous Donc, met sur ils une le autre savent, les orbite. recruteurs. Ouais. C'est comme les satellites, on est sur une autre orbite. Sur une autre orbite et aussi sur le salaire. Le salaire de sortie, Ah bah l'orbite, il est entre 45 7, et 50 je kilos euros. oui, voire pour un peu notre plus, on a master, dit. voire Ouais. un peu plus Ouais. pour les meilleurs. Donc Très ça, bien. c'est ce que vient de rechercher des... Ouais, et c'est un des argument de poids pour justement faire Tout une à fait. année même Aussi, bien intensif. ouais. Alors justement, la dernière partie de l'émission, la dernière sous-partie, c'est vraiment sur la vie étudiante et le réseau Lumni. Vous avez commencé à l'aborder tout à l'heure. Donc le Lyon, très grosse école, vous disiez vous-même que vous aviez un gros réseau de Lumni, j'imagine que vous l'entretenez beaucoup. Ça permet aussi en fait aux gens qui sortent de l'EM Lyon de trouver un premier emploi ou c'est finalement... Ça les met, ça leur les boîte met tout au alternante. long de leur année au contact avec des gens d'entreprise, des alumni, donc ça les ouvre aussi sur des fonctions. Il y a des amphis, des présentations, des gens qui telle fonction ou tel entrepreneur, etc., qui vient présenter, ou des groupes de diplômés qui sont dans ces mêmes fonctions. Donc il y a une acculturation finalement au milieu professionnel qui vise. Il y a des interventions dans des cours. Globalement, vous avez un cours. En général, en tout cas pour mes cours, mais aussi pour mes collègues, vous avez un prof qui est un spécialiste du domaine, qui va faire le cours, qui va impliquer les étudiants et qui, à un moment donné, va faire intervenir un professionnel, un expert du domaine qui lui donne le vécu. D'accord ? Et puis aussi, il y a l'association des anciens, les alumni, avec une structure qui organise en permanence des événements. Donc ces événements, ils ont lieu pendant l'année à l'école, mais après, ça continue. C'est-à-dire, vous allez avoir un club, un club luxe à Londres, de EM Lyon, hop, ils se réunissent régulièrement. Donc, trouver un job, oui, parce que vous avez un réseau avec lequel vous êtes en contact, mais c'est plus que ça, c'est mieux connaître le milieu professionnel et continuer à s'acculturer à ce milieu-là, à ses développements, son évolution. C'est plus comme ça que je le verrais, je sais pas. L'ambition du master Transfo Digital, Marketing et Stratégie, c'est aussi de faire grandir une communauté autour du digital. Et cette communauté-là, elle est composée des étudiants, des alumni, des experts, des enseignants, des entreprises. Et il est absolument fondamental pour toute l'équipe des intervenants, de donner cette continuité-là. Le lien avec les étudiants ne s'arrête pas au moment où ils partent en stage. Oui. Parce qu'après, ceux qui sont en stage nous rappellent l'année d'après, voilà, moi je finis mon stage, je suis embauché en CDI, et voilà, le stage se libère, est-ce que vous pouvez le transmettre aux nouveaux étudiants? Et c'est comme ça qu'il y a une vraie dynamique qui se met en place et qui profite à tout le monde. Très bien. Tout à fait. Nickel. En complément, oui, effectivement, on a aussi créé, depuis le démarrage du programme MSJMI, donc il y a presque 20 ans, une association qui s'appelle le Jurist Club des anciens, donc composée de tous ceux qui, depuis 20 ans, ont intégré le JMI et qui véritablement vont coacher les nouveaux arrivants et qui leur apportent le conseil, un accompagnement professionnel. Et là encore, c'est des sources d'opportunités.
significatif pour nos jeunes juristes intégrés. Hein. Et les jeunes, enfin les jeunes ou les moins jeunes d'ailleurs, qui s'inscrivent à vos masters spécialisés viennent rechercher ça. Oui, Clairement. aussi. 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 Ok, très bien. Bah écoutez, merci beaucoup. Il est temps de passer à nos petites questions. On en a quelques-unes quand même tout au long de l'émission qui ont été posées à Marie-Lou. Alors, qu'est-ce qu'on a? C'est difficile de trouver une alternance? Visiblement pas. Alors, Non, chacun va parler. Oui. Vas-y, François. Mais... Donc moi, j'ai cette expérience qui est quand même encore récente, parce que ça fait qu'un an, mais je vous dis, plus de 90% des gens qui étaient inscrits ont trouvé. On a un service qui s'occupe de l'alternance, qui aide. On a des offres d'entreprises dédiées, et puis on a aussi un conseil pour chacun qui cherche, un conseil un peu d'orientation vers telle ou telle la personne est accompagnée pour trouver l'entreprise si elle ne trouve pas. Et si ça ne si elle ne trouve pas, ça paraît bizarre. Alors, il faut savoir que là, effectivement, ça serait rédhibitoire. Oui, on peut. Comment? Elle le passe en initial ou pas? Ah bah non, pas parce que maintenant, Parce qu'on en est initial, tout on n'a plus que, pour nos 3 masters spécialisés, que la formule alternance. D'accord. Donc, Non, en revanche, on peut lui proposer de différer son admission à l'année suivante. Ouais. Ça peut être si elle a la possibilité. Mais il faut savoir quand même que dans l'alternance, le candidat, il a 3 mois à compter du démarrage de la formation pour trouver. Donc, ça n'empêcherait pas de démarrer, en fait. Et puis, factuellement, ça n'est jamais arrivé qu'un de vos étudiants ne trouve pas de société partenaire. Alors, pour ma part, ils trouvent tous, mais véritablement... avant même le démarrage, avant la rentrée du programme, ils ont tous trouvé une alternance. Tous, c'est pas 90, 95%, tous. Ok, très bien. Ensuite, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur la semaine internationale au sein du master spécialisé juriste management? Alors, semaine internationale, c'est véritablement, ça fait partie du volet, puisqu'on l'a abordé tout à l'heure, les 3 grands volets qui composent ce programme, du volet international interculturel. Alors, pour donner un exemple, cette année, et je viens juste de rentrer, ils ont été en Israël. Donc, c'est une destination très très particulière, tout simplement dans l'aspect géopolitique, culturel, historique, et on va les sensibiliser à ces 3 dimensions dans cette destination, qui a remporté d'ailleurs un franc succès. Après, ça ne veut pas dire que les années suivantes, ça sera la même destination. Mais à chaque fois, on essaie vraiment de privilégier une destination qui soit vraiment un plus pour le juriste dans la construction de son projet, et personnel, j'insiste, et professionnel. Donc voilà, j'ai d'autres idées, mais pour l'instant c'est pas finalisé, donc je vais pas trahir tout de suite ces préparatifs, mais voilà, on essaye à chaque fois que ce soit vraiment une découverte pour nos juristes. Voilà. Okay, très bien. Donc l'année passée, on l'a fait d'ailleurs tous ensemble, c'était les Émirats. Voilà. À chaque fois des destinations assez exotiques. Oui, on essaye. C'est bien. Voilà. Là, cette année, il y a aussi l'Europe qui peut être hyper importante en termes d'insertion, d'employabilité. Dans le MS-TDMS, on a ciblé la région économique de la Bavière, qui est un haut lieu de la transfo digitale et sur lesquels les salaires sont très élevés aussi en Europe, parmi les plus élevés. Et donc, on fait ce lien-là avec Munich, grâce à la French Tech aussi, et de les mettre en situation, d'aller challenger des entreprises aussi, et de montrer quelles compétences ils peuvent mettre en œuvre, et ensuite faire le lien avec les entreprises s'ils peuvent les recruter par la suite. Ok, parfait. Merci à vous 3 en tout cas de nous avoir bien éclairé sur tout ça. J'espère que ça a été très complet, pardon. Non, ça passe très vite, c'est mais vrai, finalement une petite heure. J'ai l'habitude de finir par un petit mot de la fin. Si vous aviez un dernier petit mot pour essayer de convaincre les gens de s'intéresser à ça, d'aller sur le site internet de l'EM Lyon, ou même d'aller visiter le site lyonnais ou parisien pour les prochaines journées portes ouvertes. Alors, moi, ce que je peux dire, c'est si vous êtes passionné et que vous voulez rencontrer des jeunes qui viennent d'horizons très différents, vous allez apprendre énormément et vous allez vivre une belle expérience du digital. Moi, je suis à disposition pour toutes les questions. Je suis très actif sur LinkedIn, donc
vous pouvez venir toquer à ma porte en m'envoyant un petit message privé, et il n'y a pas de problème, moi je réponds à toutes les questions. Et après, effectivement, oui, il y a les journées portes ouvertes ce samedi. On sera là pour... Elles sont à la fois sur Paris et sur Lyon? Bah là, sur Lyon, Sur Lyon, ok. à Écully, sur le campus d'Écully, entre 10h et 15h. Donc moi aussi, je serai là et avec plaisir pour échanger en vrai, du coup, sans bien. écran interposé. Donc voilà. Ève, un Voilà, petit mot de aux la fin. futurs juristes d'entreprise et également avocats, vous cherchez un accélérateur de carrière avec une véritable reconnaissance, en tout cas sur le marché du droit, venez OMS Jurist Manager International. Parfait. Et vous, François, un petit Ouais, mot? je dirais, alors il faut que je fasse vite, alors je dirais oui, tous ceux qui sont passionnés par entrepreneuriat et innovation, venez, et puis surtout n'hésitez pas à vous renseigner, c'est-à-dire à nous contacter. Moi, François Chette, vous pouvez me contacter directement sur LinkedIn ou contacter des ambassadeurs, des étudiants du master actuel. Alors soit vous les trouvez directement sur LinkedIn, soit vous me demandez et je vous mets en relation. Et c'est quand même la meilleure chose à faire, à mon avis, c'est ce type d'échange direct. Ok, parfait. Eh bien, merci à tous les trois d'être avec nous aujourd'hui. Merci Merci à beaucoup. vous Merci. tous de nous regarder. Vous êtes chaque semaine plus nombreux, on vous en remercie. Et on vous dit à la semaine prochaine sur un nouveau numéro. Au revoir.